La question à chaque fois, quand on parle d'élections régionales, c'est de voir un petit peu quels sont les projets qu'ils peuvent avoir dans les programmes des uns et des autres. Et ça reste toujours quelque chose d'assez, je dirais, difficile à comprendre. On va essayer de décortiquer un de ces projets du programme d'une liste qui sera conduite par Jean-Richard Riani et, entre autres, Corinne Salvant-Mareux, c'est Cosmo Réunionnais. Bonsoir Corinne Salvant-Mareux. Bonsoir Jesmy. Alors, quand je dis que c'est pas évident de décortiquer le projet, c'est qu'il y a quand même beaucoup de choses que vous avez proposées dans le programme. Oui. Alors, un des projets que vous défendez, c'est l'ACRE. C'est-à-dire l'ACRE, ça signifie l'Agence de création régionale d'activité, de l'innovation et de l'entrepreneuriat. C'est pas déjà quand on donne un petit peu les sigles, ça fait pas trop grand le champ d'intervention. C'est un grand projet, c'est vrai justement, et l'intérêt justement alors c'est un champ d'intervention grand, mais finalement pas tant que ça, puisque ce qu'on souhaite faire, c'est réunir sous une seule entité plusieurs solutions qui existent déjà sur le marché. Alors, on va répéter ce que ça veut dire. L'Agence de création régionale d'activité, de l'innovation et de l'entrepreneuriat. Comme c'est vous qui portez ce projet, je suppose que vous avez déjà en tête quelques idées. Qu'est-ce qui doit rentrer là-dedans comme activité ? Alors, le projet de l'ACRE, on l'a déterminé, on l'a décliné, si vous voulez, en 6 bureaux. C'est comme ça qu'on l'a structuré de l'intérieur. Donc, il y aura 6 bureaux. Le premier bureau sera le bureau de la formation professionnelle. Le deuxième bureau, alors je vais y aller dans l'ordre, et puis on détaillera ensuite. Le deuxième bureau, c'est le bureau de l'emploi. On a un troisième bureau qui est le bureau de la femme. Très important pour le sujet qui me concerne énormément. Là, on aura le bureau régional d'investissement également, le bureau des médias et le bureau de la culture. Ce sont les 6 bureaux qu'on intègre sous l'ACRE. D'accord. La formation professionnelle, c'est une compétence de la région. Oui. On le sait. En passant sous cette forme, il s'agit de le rendre plus concret, de le rendre un peu plus, je dirais, porteur d'emploi. Alors, plus concret, vous avez dit tout à fait le bon adjectif. Et plus porteur d'emploi, c'est aussi l'objectif. C'est-à-dire que le constat actuellement, et pour ça on s'est vraiment rapproché de professionnels de la formation qui ont 20 ans d'activité sur l'île, les formations proposées ne sont pas toujours adaptées non seulement au public des jeunes, déjà, et aux métiers de demain, aux métiers réellement faisables, et encore plus sur le territoire réunionnais. Et c'est là où, quand vous appelez l'ACRE, je veux dire, qu'on sent cette transition que vous voulez mettre en place pour passer d'un contexte économique qui arrive à bout de souffle, pas parce qu'il est usé, parce que le monde évolue et qu'il faut s'adapter. Et justement, comment adapter la formation à la réalité de la vie et comment faire en sorte que cette réalité de la vie se transforme en emploi ? Alors je vais aborder un sujet qui parle pas à tout le monde, mais pourtant c'est là-dessus que je peux répondre à votre question et donc répondre au mieux aux besoins du marché. Il y a un constat qui est flagrant aujourd'hui, c'est que très souvent les politiques ou les institutions qui mettent en place des choses nous imposent finalement des choses, alors que il n'y a pas on ne sollicite pas le citoyen. La partie prenante, en fait, n'est pas sollicitée. Je vais être beaucoup plus trivial. Ouais. Il y a des budgets, il y a des formations. On sait que ça débouche sur pas grand-chose, mais pour utiliser les budgets, pour dépenser, on fait les formations. Mais c'est là que c'est dommage. Et on forme les gens
Ouais. pour pas grand-chose. Mais si, ben c'est ça, en fait. Si on dépense le budget dans n'importe quoi, enfin, c'est un peu comme dépenser son argent à la maison dans n'importe quoi, qui va rien réellement apporter de concret à la famille, ni de se nourrir sainement, ni de s'habiller correctement. Donc, au stade d'une région, si on dépense l'argent en se disant bon bah il faut que je claque tant dans la formation, je claque tant dans la formation. Mais non, c'est pas. En plus, c'est se tirer une balle dans le pied sur le territoire tout seul, puisque c'est dépenser dans des formations, mettre sur le marché, oui, nous avons un catalogue de tant de milliers de formations. Ok, formidable, mais après ces formations-là, est-ce qu'elles débouchent sur un métier sur le territoire pour nos jeunes ? Alors, cette question qui m'est venue au début de l'émission, c'est comment identifier le marché de l'emploi, les besoins en personnel, en moyens humains, et comment définir à partir de là les bonnes formations pour justement guider ceux qui sont à la recherche de l'emploi, qui sont à la recherche d'une formation, vers l'emploi. Et ben c'est exactement le thème que j'allais aborder, qui ne parle pas à tout le monde, mais dans l'univers de la start-up ou de l'entreprise, on parle beaucoup de design thinking. Je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler, Jismi. Le design thinking, en fait, c'est toute conception d'un service ou d'un produit ou d'une application mobile doit d'abord passer par une recherche auprès des futurs utilisateurs sans jamais mettre en avant le produit lui-même. Ce qu'on veut savoir, c'est quelles sont les habitudes de l'utilisateur ou du futur client, qu'est-ce qui l'embête dans son quotidien et à quelle solution est-ce qu'on va pouvoir répondre. Autrement dit, le design thinking, c'est quoi ? C'est, au lieu de créer un produit et de l'imposer ensuite sur le marché et de voir si ça marche, eh ben c'est pas du tout ça. C'est, je vais d'abord à la rencontre des gens, de mes futurs clients, de mes futurs utilisateurs, pour comprendre leurs besoins, pour comprendre leurs problématiques, et ensuite, je crée un produit ou un service qui va répondre à leurs demandes. Je pense que la région, les politiques et l'État a tout intérêt à commencer à mettre ça en place, ce qu'on appelle une création ascendante. Je pars des besoins et je crée une solution, et non pas tiens, entre nous, là, on a créé une solution et pour les pauvres, bah, ça va être ça. Ouais, mais sauf que, est-ce que vous avez été leur demander leur avis ? Est-ce que vous avez été vous concerter avec eux pour savoir quel est leur quotidien, quelle est leur problématique réelle ? Donc, c'est vraiment une conception ascendante et non pas descendante. Corinne Savon-Mareux, je crois qu'il faut être, pour aller vraiment dans ce sens-là et dans l'objectif que vous avez, qui est très ambitieux, c'est carrément j'allais dire, vous allez refaire les contours, vous allez remettre en place le fond et la forme. Mais c'est essentiel. Je pense que tout le monde... Pas dit. Ouais, je vous écoute jusqu'à la fin. J'ai pas dit le contraire, mais ce que je quelque part je peux déplorer, c'est que pourquoi simplement ne pas dire voilà le cadre de ce que nous devons faire tout simplement. C'est bien que ce que vous faites, parce que vous attendez quand même que les gens viennent, qu'il y ait une vraie réflexion de société, voir un petit peu dans quel sens partir. Mais vous savez, vous, dans quelle direction partir aujourd'hui ? Tout à fait. Mais vous ne voulez pas l'imposer ? Mais on ne veut pas l'imposer. En revanche, c'est pour ça qu'on propose les idées, parce que, en tout cas, jusqu'à maintenant, ce qu'on a fait pour créer la CRE, c'est un constat terrain. J'évolue dans le secteur entrepreneurial depuis maintenant 7 ans. Donc, j'ai été amenée à côtoyer des entrepreneurs, autant des entrepreneurs qui en sont au stade de la création d'un projet que les entrepreneurs qui ont créé un projet. Ou alors ceux qui ont carrément réussi et c'est bon, le bébé fait son chemin. Mais on a tous des constats similaires, en fait, sur le fonctionnement économique de l'île et le fonctionnement des institutions qui sont sur l'île. C'est face à ça que vous allez devoir, que cette agence va devoir être confrontée. C'est à des idées déjà bien ancrées, à des comportements déjà bien, j'allais dire peut-être pas aboutis, mais qui sont forts. Et on le voit, c'est toujours de se heurter à ceux qui sont là, même s'ils sont là depuis 60 ans et que leurs idées sont aujourd'hui dépassées, ils s'y tiennent, ils s'accrochent. C'est face à ça. C'est à bouger les comportements. On va dire que la crise va aider un peu quand même, parce que ça a tout bouleversé et ça remet en cause beaucoup de choses. Mais malgré tout, il faudra quand même convaincre. C'est sûr. C'est sûr. Après, je pense que quand on met les faits à plat, on peut que constater que
on peut que constater les faits. Donc, qu'est-ce que ça leur coûte? Enfin, j'arrive pas à concevoir que... Je vois ce que vous voulez dire, Jismi, mais j'ai cette naïveté de croire que tout le monde a la particularité de se remettre en question assez facilement, de prendre du recul sur une situation et de faire face à... Oui, effectivement, on a peut-être merdé à cet endroit-là. Allons-y, on va essayer. Parce que l'essai, c'est quoi? L'essai, c'est de le mettre en place, de créer des indicateurs clés de performance pour mesurer justement l'efficacité ou non du projet, avoir une capacité, se préparer différents scénarios et d'avoir la capacité de éventuellement pivoter sur un des scénarios en fonction de l'étape du projet et de pouvoir surtout mesurer en fait plusieurs indicateurs de mesure pour pouvoir savoir où est-ce que le projet est en phase avec ce que le territoire a besoin et ce qu'il attend. Puisque vous avez fait le projet, vous avez fait le constat de l'évolution de la formation à La Réunion. D'accord? Et on voit que ça n'a pas beaucoup bougé. D'accord? L'argent, les créneaux, c'est malheureusement les responsables économiques qui sont souvent dans ces genres de communautés qui décident des formations, qui décident de ce qu'on crée ou qu'on ne crée pas comme emploi. Et on voit qu'ils ne bougent pas beaucoup. La façon d'être de Corinne Savon-Mareux, sa vision, ce qu'elle a envie de faire. Et je ne sais pas si ça va être méchant pour les autres, mais c'est un regard jeune, c'est un regard novateur que les autres ne veulent pas forcément. Je comprends pas qu'on puisse ne pas en vouloir. Pourquoi ne pas vouloir que la réunion, elle pète le feu, mais dans le bon sens, quoi, qu'elle soit dynamique, qu'elle soit vive, qu'elle soit innovante, qu'elle soit qu'on soit un reflet à nous tout seuls au niveau international ou au niveau national. Enfin, je n'arrive pas à concevoir qu'on ne veuille pas un changement qui peut impulser l'île à tous les niveaux, en fait. Ça me dépasse comme comportement auquel, effectivement, on peut avoir affaire ou qu'on aura affaire. Ça, je le comprends pas, en fait. Quel est l'intérêt pour eux de conserver l'île comme ça? Ça maintient le pouvoir. Ils gardent la main, ils gardent le pouvoir. Si vous mettez en place quelque chose qu'ils ne maîtrisent pas, ils auront l'impression d'être éjectés, de ne plus être dedans. Dans ce cas-là, entourez-vous de gens qui vont maîtriser ça. Justement, c'est toujours l'humilité. C'est toujours la même posture politique. C'est tout faire pour garder la main, de garder le pouvoir. Donc c'est une question d'ego, vous êtes en train de me dire, Jismi. La politique, ça a toujours été ça. Mais c'est dommage. Enfin, moi, ça me... La gestion de la cité est passée bien après. C'est tellement dommage. Il suffit de regarder l'évolution de la formation à La Réunion depuis 30-40 ans, ça n'a pas beaucoup bougé. On construit toujours pour les garagistes, on construit toujours pour le BTP, on construit toujours... C'est toujours les mêmes... Ce sont toujours les mêmes formations, parce que c'est l'automobile qui a la main, c'est le BTP parce qu'on construit beaucoup, mais regardez les startups, on les met à côté, tout ce qui concerne le numérique, hormis bien sûr le téléphone portable, tout ce qui est la communication, il n'y a pas vraiment d'évolution. Non. D'ailleurs, il y avait une émission qui se passait sur ce plateau Entreprendre Plus à laquelle Nakash Bouran m'avait invité. Ouais. Et effectivement, on sentait que il n'y a pas de dynamisme en fait, il n'y a pas d'accroche, il n'y a pas de... on se demandait avec Nakash, on se disait mais comment est-ce qu'on pourrait mettre plus l'accent sur l'entrepreneuriat à La Réunion? Comment est-ce qu'on pourrait mettre plus en avant les entrepreneurs de La Réunion et encore plus ceux qui innovent? Parce que ceux qui innovent, et vous l'avez dit Jismi, ceux qui innovent et qui présentent leurs projets auprès de ceux qui auraient le pouvoir de suivre le projet ou de faire émerger le projet, n'ont pas la vision nécessaire à voir l'intérêt du projet. Résultat, les entrepreneurs partent. Oui. Ils partent. Parce qu'ils ne sont pas soutenus, parce que les gens veulent garder le contrôle. Le problème, c'est ça aussi. C'est que des chefs d'entreprise soient dans des
dans des agences, dans des communautés qui développent l'économie. Mais eux, ils sont là pour d'abord protéger leurs petites affaires. Ça me met en colère ce que vous dites, Jismi. Je vais m'emporter un peu, mais à quoi ça leur sert de garder le contrôle sur un territoire si au final, de vouloir garder le contrôle sur le territoire finit par éteindre le territoire, t'auras le contrôle sur quoi ? Enfin, on retourne à l'histoire du petit prince qui arrive sur une planète où le mec se proclame roi de toutes les étoiles qui est en face de lui. Ok, d'accord, et après c'est tout, enfin tu t'es autoproclamé quoi. Donc en fait, les personnes qui tiennent à conserver leur pouvoir, ok, tu gardes le pouvoir pendant un certain temps, preuve en est, on est en train de s'éteindre, on est en train de s'essouffler, les jeunes sont en train de s'essouffler. Donc ça signifie qu'à un moment donné, la personne qui prend le pouvoir, juste pour garder le pouvoir sans réellement se mettre au service de la société, à quel moment est-ce qu'elle va se rendre compte qu'elle est en train elle-même d'éteindre ce qui lui donne le pouvoir ? Donc il n'a pas d'intérêt, enfin la personne n'a pas d'intérêt à faire ça. À un moment donné, il faut vraiment se secouer et accepter de l'innovation, du changement et peut-être même une révolution du secteur économique local. C'est pour ça que quand on explique ce projet, penser à une nouvelle économie. Là, je parle en termes de métier, en termes de formation, d'emploi. Penser à une... Le problème, c'est que les générations d'avant ont du mal à se remettre en cause, à s'élever pour avoir une vision globale. Ce qui intéresse, c'est de protéger une économie que eux maîtrisent et que eux connaissent. D'accord ? Ça, c'est une chose. C'est pour ça que les startups qui arrivent, les entreprises novatrices ont du mal à s'imposer et n'ont pas vraiment accès aux moyens, aux investissements. C'est pour ça que votre projet est bien dans sa rédaction, mais comment faire en sorte que ça avance ? Il faut d'abord commencer sur le terrain. Chacun amène quelque chose. Lorsque le projet va marcher, ils viendront. Ils viendront pour essayer de la récupérer. Alors, sans bousculer réellement tout ce qui est déjà en place, en fait, la CREE, ce qu'on veut faire, c'est regrouper sous une seule entité tout ce qui existe déjà. Pourquoi ? Parce que le constat est, si on reste sur l'idée des entrepreneurs, qui, d'une façon ou d'une autre, a un impact systémique sur la formation professionnelle, sur les jeunes, sur la femme, etc., ou sur les médias. L'idée de la CREE, c'est vraiment de pouvoir faire en sorte de simplifier le parcours de l'entrepreneur et qu'il puisse trouver rapidement qui est son interlocuteur propre à son projet. Et au-delà de ça, dans la formation professionnelle, ce qu'on a prévu également, c'est de former les personnes qui sont déjà en place à l'esprit entrepreneurial, parce que on peut être un très bon financier, mais un très bon financier n'a pas l'esprit entrepreneurial. On peut pas lui en vouloir, c'est chacun son univers. Mais le fait c'est que si on arrive à lui faire comprendre à quoi est confronté un entrepreneur, quelles sont les problématiques d'un entrepreneur, on y revient, on est sur une solution ascendante. On va sonder l'entrepreneur, rencontrons-nous entre parties prenantes et comprenons-nous tous ensemble, et à ce moment-là, on peut travailler de concert et faire émerger l'économie du territoire. Le fait c'est que la CREE, elle veut simplifier le parcours de l'entrepreneur. Quand on est entrepreneur, on a ça, Jismi, on a une toile d'araignée, ça se trouve sur le site de la Technopole. On a un mapping de tous les intervenants qui peuvent nous aider. Mais c'est une toile d'araignée énorme. C'est une toile d'araignée énorme. Ce que ferait la CREE dans ce cas-là, c'est qu'elle vient englober le tout pour filtrer les projets, filtrer les entrepreneurs, enfin les filtrer. C'est pas les filtrer pour éliminer, c'est les filtrer pour les orienter vers la bonne institution et que l'entrepreneur ne perde plus du temps à chercher mais qui peut faire quoi pour moi, sous quelles conditions, sous quel délai et pour combien, etc. Là, si on fait gagner du temps à l'entrepreneur, si on raccourcit et qu'on simplifie son parcours, l'économie, elle est de toute façon dynamisée à un moment donné. Et ça aura un impact positif aussi pour les institutions qui existent sur place. Corinne, c'est malheureux, vous n'avez pas besoin de me convaincre. Ça, j'en suis conscient. Okay. Mais ce que vous devez convaincre, c'est ceux qui sont là depuis un moment, ceux qui ne veulent pas que ça évolue trop, parce qu'ils sont un peu, malheureusement...
ils sont pas, j'allais dire, dans ce genre de fête, ils sont pas impliqués, ils se sentent exclus parce que ils ne sont pas au fait de cette nouvelle façon de voir l'économie, cette nouvelle façon de travailler, de gérer et de gagner de l'argent. C'est ça le problème. Et c'est là où vous avez un travail de fond important. On est prêt, allons-y, rencontrons-nous, discutons, et je suis convaincue qu'ils vont comprendre et même adhérer à la valeur ajoutée qu'apporte la CREI pour la Réunion et pour eux. Vous êtes prêt à expliquer ça aux citoyens, à la population, aux électeurs? Oui, absolument. Ça ne sera pas simple? Je sais, mais je ne suis pas connue pour faire des choses simples. En plus, si vous êtes connue, c'est une bonne chose. Merci Corinne Samomareux de nous avoir apporté ces informations-là. J'espère vous revoir lorsque la campagne des régionales sera officiellement ouverte. On verra un petit peu les autres projets de cette liste sur laquelle vous êtes. Oui, et avec plaisir, je rentrerai dans le détail de la CREI parce qu'effectivement, même lors de notre dernière conférence de presse, on n'a pas eu l'occasion de détailler le programme. Donc, qui veut entendre le contenu du programme, qui veut discuter du programme, on est ouvert. Hein. D'accord. Comme on l'avait dit, le rassemblement. Merci Corinne Samomareux pour cet échange et surtout pour cette information. On a l'occasion de vous revoir et d'aller un petit peu en profondeur dans ce projet et dans les autres également, puisque vous en avez d'autres. Merci à vous. Merci. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci Hélène, merci François. Je vous dis à bientôt.